Voilà, bonsoir à tous. Donc ça y est, on est parti sur le Radio Pléiade numéro 6. Nous sommes le 7 juin 2021 et il est 21h heure de Paris. Et on est heureux de vous accueillir à nouveau pour ce soir parler d'un sujet qui peut-être encore pourrait sembler au premier abord pas très spirituel ou qui pourrait sembler ne pas avoir sa place dans Radio Pléiade, qui est le sujet des huiles essentielles. Mais vous allez voir qu'il a tout à fait sa place. Alors, la semaine dernière, on a fait un Radio Pléiade sur l'eau. Et vous avez vu que sur l'eau, on peut parler beaucoup de spiritualité quand on parle d'eau. Et d'ailleurs, et moi, j'indiquais moi-même que l'eau, en fait, faisait partie intégrante de mon parcours spirituel. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les huiles essentielles font partie intégrante, ont fait partie intégrante de mon parcours spirituel, parce que j'ai aussi un petit peu commencé par ça. À partir du moment où on se pose des questions sur comment se soigner autrement, à partir du moment où on s'intéresse à la nature, à l'esprit des plantes, eh ben, on va forcément se tourner un jour vers les huiles essentielles. Et vous allez voir qu'en dérivant un petit peu, on va même aller directement à la spiritualité. Donc voilà, donc bienvenue ce soir pour parler des huiles essentielles avec donc Michel Pantalacci qui vit dans un décor de rêve en Corse, qui on va dire, fait pousser des plantes et puis les distille justement pour fabriquer des huiles. Donc bienvenue Michel. Je te Bienvenue. propose un petit mot, vas-y. Oui, oui, oui. Bah, je suis heureuse en tout cas de participer à cette émission ce soir et pouvoir voilà, parler un peu de ce que je fais, et de ma passion et de cette vie voilà, que j'aime tant. Entourée donc dans ce décor de rêve, comme tu disais, Hervé, voilà, de toutes ces plantes endémiques, hein, voilà, qui sont particulières parce qu'on est sur une île. Donc, elles ont des spécificités un peu différentes que sur le continent. C'est intéressant. Et, euh, et voilà, je voulais vous exprimer mon univers aujourd'hui, voilà, dans lequel je vis, et ce que j'essaye en tout cas de faire partager aussi aux autres, aux personnes voilà, qui n'ont pas la chance aussi de vivre ça, donc de pouvoir en fait les amener à comprendre, à observer la nature, à comprendre et à utiliser bien sûr les huiles, mais surtout voir tout ce qu'il y a en amont, quoi, tout ce qu'on fait depuis le début, voilà, parce qu'en fait moi je commence de la graine, vraiment de la graine, parce que je récolte les graines que je veux après faire multiplier et jusqu'au flacon au flacon d'huile essentielle. Et voilà, donc il y a énormément d'étapes pour arriver jusqu'à un flacon quand on part d'une graine. Alors Et tu vas nous raconter ça oui, justement. voilà, oui, pardon. Oui, ouais, Avant ouais. de rentrer justement Ok. vraiment dans le vif du sujet. D'ailleurs, quelle est ton humeur du jour, Michel? Mon humeur du jour, bah, c'est la joie, hein. C'est la... Non, mais c'est la joie, oui, oui, de se faire partager, de communiquer, voilà. C'est ça mon D'accord, humeur du jour. Mm. eh ben, c'est super. Alors je vous propose, là, les co-animateurs, de donner votre humeur du jour rapidement en guise de présentation. Allez-y, prenez la parole librement. Alors, moi, c'est Gwen de la Chambre à Tachyon en Bretagne et la sororité en Bretagne. Moi, mon humeur du jour, c'est tranquille. Et d'ailleurs, Gwen, tu as vu Michel tout récemment, puisque Michel est passé par la chambre à tachyon, je crois bien, sans vouloir dévoiler de secret. Non, c'est ça, exactement. J'ai eu la chance de rencontrer Michel au travers de séances de Chambre à Tachyon où elle est venue. Et avec l'échange qu'on a eu ensemble, de là est née l'idée de l'inviter à Radio Pléiade pour qu'elle nous exprime un peu ce qu'elle est, ce qu'elle vit, ses expériences et toute sa connexion en fait qu'elle a. Et c'est vraiment une personne qui est très intéressante et très belle dans ce qu'elle dégage. Donc ça va être super de pouvoir l'entendre ce soir. On va découvrir, c'est super. Alors, Cindy et Sandrine, peut-être un petit mot? Bonsoir à tous, moi c'est Cindy. Donc, je représente le réseau francophone de Prepare for Change, Préparez vos changements. Je m'occupe donc du site français, de groupe Facebook, du site français French We Love Mass Meditation pour les méditations, et je suis liée à la civilisation ancienne d'Hyperborée. Et l'humeur du jour, je suis contente parce que
Ma santé va tellement mieux que je vais pouvoir reprendre le travail à la fin de la semaine pour préparer mes élèves pour leurs examens. Ah, c'est formidable. Ok, super. Sandrine, un petit mot? Bonjour à tous, donc Sandrine qui est méditante au niveau des méditations mondiales et qui suit Cobra depuis quasiment le début. Voilà. Ok, super. Et Thibaut, justement, là, Thibaut qui était avec nous pour nous parler de l'eau la semaine dernière, tu veux pas nous dire un petit mot? Parce que je pense que ton émission a été très appréciée, hein, je peux te le dire. Oui, enfin, je remercie encore tout le monde qui a. Est-ce que vous m'entendez au fait? On Parce que t'entend très bien, vas-y Thibaut. j'emploie Ah, tant mieux. Voilà, j'ai été vraiment très surpris de la qualité des auditeurs et puis de leur nombre. C'était sidérant, c'est incroyable. Et les questions qui ont fusé encore dans les jours qui ont suivi, des contacts personnels et tout ça, ça a été fabuleux. Et il y a vraiment une très belle énergie qui a réuni tout le monde. Et c'est vrai que l'eau, c'est une grande spiritualité. C'est tout un monde. C'est un monde devant lequel on est tout petit et on a tout à découvrir. Et c'est comme les huiles essentielles. On est au début de la connaissance des huiles essentielles. Il y a déjà des gens qui en connaissent un gros morceau. Et moi, je suis très curieux de voir les dimensions que ça peut prendre, surtout au niveau spirituel. Ça m'intéresse beaucoup. Je me soigne énormément avec les huiles essentielles, mais je n'en connais que quelques-unes. Voilà. Merci en tout cas pour cette très belle soirée. Merci Thibaut. Est-ce qu'une ou deux personnes souhaitent encore se présenter avec son humeur du jour avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Allez-y, vous avez quelques secondes pour vous décider. Dégainez vite. Alors, il faut que je regarde s'il y a des mains levées ou pas. Non, non, c'est bon, pas de mains levées. Donc, je reprécise, hein, ceux qui ont le micro rouge, ce n'est pas de la discrimination, c'est parce que j'ai réglé un peu tard les paramètres et toutes les nouvelles personnes qui arrivent ont le micro rouge par défaut pour essayer de limiter les bruits parasites. Voilà, veuillez m'en excuser. Non, personne. Bon, bah, on écoute, s'il n'y a personne, on continue, on démarre. On démarre. Michel, je te propose de prendre la parole. D'accord, bah, écoute, donc je fais un petit historique rapide de voilà, comment je suis arrivée là, en fait, parce que je suis niçoise à la base. Et puis un jour, je sens une huile essentielle dans un diffuseur, dans une boutique. Et ça a été un choc, une révélation en fait. Et à partir de là, j'ai acheté toutes les huiles essentielles possibles, comme une collection, sans savoir à quoi ça servait. Et puis, voilà, j'ai discuté avec la dame qui les vendait et je lui ai dit, je suis là, j'achète toutes les huiles essentielles, mais je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, bah, fais une formation, tu as peut-être quelque chose à faire avec ça. Et donc, je me suis inscrite à une formation sur 5 ans de phytoaromathérapie. Et là, dès que j'ai commencé le premier cours, en fait, j'ai eu mon deuxième choc. Et voilà, c'était une formation où on étudiait la biochimie, la botanique, etc. Et surtout, il y avait une partie olfaction, c'est-à-dire qu'on restait dans l'arôme sans connaître en fait la plante à l'aveugle, comme ça on respirait pendant 1 heure et on observait tout ce qui se passait en fait, surtout dans notre conscience, quoi, sur le corps, sur notre esprit, sur l'émotionnel. Et en fait, ça m'a complètement chamboulée. Je me suis dit, mais comment une plante, quoi, comment une huile essentielle peut faire sortir ça de moi, peut connaître ça de moi. C'était très fort. Voilà, c'est une rencontre en fait entre l'être vivant de la plante, qui est un être qui connectait aussi à un archétype. Enfin, bon, j'en parlerai un petit peu. Et notre être essentiel aussi, qui évolue aussi. Voilà, les olfactions du début ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Enfin, voilà, on est tout le temps différent. Alors que la plante, par contre, elle reste toujours la même. C'est-à-dire quand on ouvre un flacon d'huile essentielle, eh ben, elle donne tout ce qu'elle a. Elle est toujours de bonne humeur. Elle n'est pas comme nous, changeante, quoi. Et donc, on fait ces rencontres comme ça, olfactives, et on observe, en fait, ce qui se passe, quoi. Voilà, donc pour dire que ça a été pour moi la révélation, c'était cette approche-là. Et cette approche qui n'était pas différente de l'approche biochimique aussi, où ça se rejoint. Donc,
Voilà, c'est pas l'un contre l'autre, c'est justement faire ensemble, voilà, tout en sachant que la partie olfactive et intuitive est beaucoup plus difficile finalement que la partie scientifique. Voilà. Et donc après, bon, j'ai fait cette formation. J'ai été en contact, donc c'est là que j'ai rencontré l'hélicryse italienne. Vous connaissez peut-être cette huile essentielle qu'on utilise pour les traumatismes. Voilà, donc cette huile essentielle, je l'ai étudiée, elle m'a parlé, et puis je ne savais pas du tout qu'il y en avait en Corse. Donc moi, j'étais mariée avec un Corse, je venais en vacances depuis 20-25 ans ici, je ne savais pas du tout ce que c'était cette plante, je ne m'y intéressais pas du tout. Et bon, et en fait, voilà, c'est celle qui m'a appelée, quoi. Et quand, pendant les formations, voilà, justement, on disait l'hélicryse, il n'y en a jamais. Mais en fait, il n'y a pas assez de production, il y a beaucoup de demandes parce qu'elle est très, très prisée, voilà, pour ses côtés antitraumatiques, cicatrisants, vraiment très fort. Et puis, ça a fait son chemin. Bref, enfin, voilà, moi, j'étais dans une autre vie. C'est un changement de vie. J'étais dans la métallurgie avant, donc vraiment pas du tout la même chose. Mais j'étais aussi dans une fabrique où j'étais avec mes parents. On avait une entreprise. Et donc, je fabriquais du grillage. Donc, j'avais ce côté aussi fabrique, c'est-à-dire transformation des choses. Et puis moi, ce qui m'a plu aussi, c'était tout le côté distillation. Voilà. Aujourd'hui, voilà, ce qui me plaît, c'est que je fais tout. Je fais de l'agriculture, je fais de la distillation, c'est-à-dire cette transformation. C'est pas oui, c'est une transformation. Hein, c'est comme de l'alchimie. Donc, on va sortir l'âme de la plante du corps, quoi. On va sortir l'âme, et l'âme de la plante, c'est l'huile essentielle. C'est dans l'huile essentielle, en fait, on a tout. On a la quintessence, quoi. Et puis après, comment on la rencontre? Par l'odorat. Et l'odorat, ce qui est magique, en fait, c'est que ça passe pas par le cortex cérébral, donc on n'a pas de mental, on a accès directement à notre inconscient, notre émotionnel, et on n'est pas dans le mental. Donc du coup, il n'y a pas d'espace, pas de temps. Et quand on fait une olfaction de plantes, d'huile essentielle, de qualité, je dis, on peut aller dans des plans très hauts, quoi. Hein. On peut aller vraiment loin, voyager très loin, à l'intérieur de nous, et rencontrer aussi cette plante qui va en fait nous donner un éclairage différent. Quelquefois, dans la vie, on a des passages plus ou moins faciles. Et de prendre une huile essentielle et de la ressentir comme ça, en méditation, hein, c'est pas juste on sent comme ça, on est vraiment en méditation profonde. Avec la conscience, on ne dort pas, hein, on a la conscience aiguisée, et on va observer donc tout ce qui se passe. Et du coup, ça résout beaucoup de choses, des choses qui étaient importantes finalement. On voit que c'est classé. Des fois, l'émotionnel est trop fort, pouf, ça y est, on le dissout. Voilà, donc c'est cette approche qui touche au cœur aussi, dans le cœur des gens. Hein. C'est vrai que c'est ça qui est magique pour moi. Voilà, donc ça a été pour le enclencher. Donc, je suis arrivée donc, il y a 16 ans ici, en Corse du Sud, à côté de Sartène. Donc, je suis dans la vallée de l'Ortolo, c'est une demi-heure de Bonifacio. C'est une vallée assez mythique, très belle, très lumineuse. Donc, alors, nous sommes sur du sol granitique. Donc, le sol granitique, c'est du quartz de roche, du cristal, quoi. Et donc, les plantes qui poussent sur du granit sont très cosmiques, on dit, voilà. Et les plantes qui poussent sur du calcaire sont plus terrestres. C'est des, comment dire, des notions que on utilise beaucoup, notamment en biodynamie, puisque je suis aussi en biodynamie. Vous connaissez, hein, je pense, le label Déméter. Ah oui, c'est le meilleur celui-là.
Voilà, donc je suis voilà, en Déméter depuis le début, parce que bon, j'étais pendant mes formations, voilà, j'ai fait pas mal de stages sur la biodynamie. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, toutes les bases. Donc, bon, évidemment, il y a le calendrier lunaire, tout, toutes les récoltes, les travaux agricoles, tout ce qu'on peut faire par rapport au cycle de la Lune, mais c'est pas que ça. Hein, après, il y a des préparations qu'on dynamise dans un dynamiseur en cuivre et qu'on pulvérise 2 ou 3 ou 4 fois par an. Donc, alors bon, là, c'est tout quelque chose d'extraordinaire aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a des préparations qui vont en fait stimuler la vie microbienne du sol, qui sont destinées vraiment pour la structure du sol. Et, donc, il s'appelle la bouse de corne préparée. Et ensuite, on a une préparation silice. Donc ça, c'est de la silice, c'est de la lumière, quoi. C'est de la lumière qu'on va, en fait pulvériser sur les plantes avant le lever du soleil. Et pour dire la puissance en fait de ces préparats, donc par exemple la préparation silice, je mets 3 grammes hectare, vous imaginez 3 grammes à peine pour 1 hectare. Et si je passe cette préparation quand il y a le soleil, ben, tout est brûlé. Vous voyez, donc la puissance, voilà, c'est pas juste, c'est pas du subtil, c'est pas que du subtil, hein, voilà. Et donc cette préparation silice, en fait, elle va donc permettre à la plante d'absorber plus de lumière et donc d'avoir un arôme hyper riche, quoi. Voilà, comme un diamant, plein de facettes. Et ben la biodynamie, c'est ça, c'est ce que ça fait. Hein, donc, étant Excuse-moi, donné que Michel, oui, j'aurais voulu, excuse-moi de oui, t'interrompre. En fait, j'aurais voulu justement faire un petit lien avec justement Thibaut oui, et ce qu'on a fait sur l'eau, sur le Radio Pléiade de la semaine dernière. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire un stage chez un agriculteur qui était en biodynamie. Et en fait, par rapport à cette préparation de bouse de corne là, dont tu parlais, en fait, on fait justement, on fait des vortex quand on fait cette oui, préparation. On ouais, fait des vortex, on le fait tourner dans un sens, on fait un chaos et on le fait tourner dans l'autre. Et justement, on parlait de ça avec Thibaut la semaine dernière sur Radio Pléiade, de mm, la dynamisation de l'eau. Et ben en fait, voilà, c'est ce que tu fais en réalité, oui. justement pour tes préparations. Exactement, et ça c'est très important. La dynamisation, c'est tout. Hein, donc on a un dynamiseur électrique, enfin, en cuivre. Voilà, donc on met l'eau et on met le préparat à l'intérieur. Et là, pendant 1 heure, donc ça va tourner dans un sens et ça fait vraiment donc un vortex, hein, puisque ça descend jusqu'en bas de la cuve. Et après, ce qui est important, donc c'est le chaos, justement. Et ça repart dans l'autre sens. Et là, en fait, on fait ça dehors. Donc, dans l'eau, il va y avoir toute l'information en fait cosmique en fait du jour. C'est pour ça que c'est important de savoir quand on le fait, par rapport à la Lune aussi, qu'il n'y ait pas de nœud lunaire, enfin que ce soit positif, que ce soit par exemple un jour fleur, ça veut dire que la Lune va passer devant une constellation de feu pour stimuler donc la floraison. Bon, pour moi, c'est ce qui m'intéresse en tout cas. Et donc, cette dynamisation dure 1 heure pile, voilà. Et ensuite, on pulvérise. Voilà. Mais c'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ce que tu disais. Voilà, c'est le principe même. Voilà, donc évidemment, moi, j'avais toujours envie d'avoir, comment dire, des plantes en fait qui soient digne de ce nom, c'est-à-dire je voulais en fait apporter une énergie plus forte en fait aux plantes cultivées, parce que c'est vrai que les plantes sauvages, elles ont peut-être une énergie supérieure, enfin, elles se battent pour être en sauvage, c'est autre chose, quoi. Et je me suis dit, pour les cultures, moi, je veux passer par la biodynamie. Et donc, j'avais fait donc des essais que j'ai présentés au Goetheanum, là-bas, dans des conférences. Je ne sais pas si vous connaissez là-bas à Bâle. Euh, Tu où, peux nous dire ce que c'est un petit peu le Goethanum? le Enfin, je pense. Goetheanum, c'est où Rudolf Steiner, en fait, qui l'a créé dans les années 1900. Bon, il y en a un premier qui a brûlé, et là maintenant, il y a un deuxième Goetheanum
où il y a des conférences sur la médecine anthroposophique, l'agriculture, enfin il y a plein de choses. C'est complètement une architecture incroyable. On est dans l'esprit, quoi. Et donc, moi, j'avais fait des essais, c'est-à-dire que j'avais pulvérisé des parcelles où j'avais passé la silice d'autres noms et j'avais distillé avec ou sans, etc. Et j'ai pu, en fait, avoir des résultats et que j'ai présentés là-bas, qui étaient traduits en allemand. Et c'était super intéressant, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça marche, quoi. Et, voilà, donc, on connaît, il y a beaucoup de producteurs qui sont, beaucoup de viticulteurs aussi, maintenant qui passent en biodynamie, des maraîchers, enfin, beaucoup de producteurs, en tout cas, agricoles, quoi. Donc, ça fait partie de l'exploitation, c'est-à-dire que quand le matin, on se lève, voilà, le matin, il faut se lever à 3h30, 4h, dynamiser. Et après, on va pulvériser avant le lever du soleil. Et en fait, nous, on est l'homme, en fait, nous-mêmes, quand on pulvérise, on est le médiateur, en fait. C'est comme si on bénissait la terre. On est le médiateur entre le ciel et la terre. On va bénir, en fait, les plantes et la terre. Avec ces préparats, quoi. Et c'est toujours un moment magique parce qu'on ressent cette énergie très forte, en fait, sur le domaine, quoi. Voilà. Et je pulvérise, moi, toutes les plantes, parce que j'ai des plantes sauvages aussi, pas que celles qui sont cultivées, hein. Je dynamise tout le monde. Et j'ai quelques ruches aussi, donc je fais ça aussi sur mes abeilles, et c'est trop bien. Voilà. Moi, là, comment tu dynamises tes abeilles, là? Explique-moi, tu leur mets pas de la pulvérisation de bouse de corne, quand même. Non, de la silice, ouais, c'est très. Ah, silice, en silice, d'accord. Oui, la silice, je leur mets sur la planche d'envol le matin, là, ouais. Voilà, et puis toutes les plantes, elles vont butiner sur les plantes dynamisées, donc voilà, elles en profitent aussi. Donc ça c'est une période, quelque chose d'important. Alors sinon, que vous dire de plus? Formation, j'ai fait un petit truc. Donc je parlais de l'odorat tout à l'heure, pardon. Donc c'est vraiment un accès direct au monde émotionnel, de l'inconscient, voilà, et qui passe pas par le mental. Donc c'est vraiment un outil incroyable. Et quand on est exercé, c'est comme quand on goûte, par exemple, du vin, hein. C'est vrai que pour tester du vin, on a le goût, mais pour tester des huiles essentielles, il y en a par l'analyse biochimique qui ne savent pas, en fait. Parce que finalement, quand vous faites une chromatographie, c'est-à-dire une chromatographie, c'est quand on va déterminer toutes les molécules biochimiques à l'intérieur de l'huile essentielle. Donc, on peut très bien avoir sur le papier une huile essentielle qui est très bonne au niveau biochimique, mais qui sent mauvais et qui est mauvaise. Voilà, parce que ça ne prend pas en compte tout, quoi. Et quand on est exercé à faire des olfactions, on sait tout de suite si une huile, elle est vibrante ou pas, quoi. Voilà, mais ça, c'est un petit peu d'entraînement. Il faut, justement, quand on se sert des huiles essentielles, toujours ouvrir le flacon, toujours le respirer. Vous voyez, c'est un premier contact. C'est important, justement, de voir un peu ce qui se passe. Et petit à petit, ça s'exerce, en fait, le nez, hein. C'est comme le goût, ça s'exerce, quoi. Mais non, il faut avoir un petit peu l'habitude. Et donc, on peut très bien avoir des lots atroces, quoi. Et puis des choses qui sont bien travaillées, voilà, et avoir des huiles essentielles de qualité. Alors, pour parler de la qualité, je pense que chaque étape, quand on fait de l'agriculture, de la cueillette, de la distillation, chaque étape est importante. Donc ici, chez moi, donc je fais tout est manuel, hein. Donc il n'y a pas de machine pour rien. Donc les cueilleurs, ils coupent à la serpe. Voilà, donc on récolte les plantes dans des sacs en jute, on les amène à la distillerie. La distillerie, voilà, elles sont traitées dans la journée. Et puis on va tasser, donc ça c'est le principe de la distillation. On va prendre les plantes et les mettre dans la cuve. Donc moi j'ai des alambics en cuivre,
que là aussi, j'en parlerai. Le cuivre, c'est quelque chose de particulier. Donc, on va mettre les plantes dans la cuve. Donc, ça ne se met pas comme ça n'importe comment. On va tasser avec les pieds et on tourne. Vous voyez, on tourne, on leur marche dessus tout doucement et on remplit les cuves comme ça. Donc, certaines personnes, certaines distilleries, des grosses distilleries, ils ont des presses, voilà, pour écraser les plantes. Voilà. Tout ça, en fait, fait que le fait qu'à chaque fois, l'homme apporte quelque chose de manuel, de lui-même, en fait, ça agit sur la qualité après. Ça, je l'ai remarqué pour beaucoup, à chaque fois, quoi. Alors, ce qui est important aussi, c'est la durée de distillation. C'est comme, comment dire, il y a une plante, c'est très compliqué, une huile essentielle, hein, c'est beaucoup, beaucoup de molécules. La plante, en fait, elle fait sa propre distillation à l'intérieur de ses cellules. Donc, elle va mettre les gouttes d'huile essentielle dans des poches à essence. Et en fait, le fait de passer la vapeur à l'intérieur fait que ça décroche ces petites poches à essence et qui sont entraînées, voilà, dans le serpentin, etc. Et on récupère donc l'huile essentielle donc dessous. Au bout de, ça dépend les plantes en fait. Moi j'ai des distillations qui durent 2 heures et d'autres 12 heures. Ce qui est important, c'est de faire une distillation complète pour pouvoir sortir toutes les molécules, qu'elles soient légères et lourdes, puisque quelquefois, c'est ce qui détermine une propriété. Ben, ça peut être 0,0001% d'une molécule qui va sortir très très tard. Et c'est important en fait de la prendre, hein, de distiller jusqu'au bout et doucement, voilà, à basse pression. Et puis après, donc, le cuivre. Pourquoi le cuivre? Parce que pour moi, je ne pourrais pas distiller dans l'inox, parce que le cuivre, ça apporte quelque chose. C'est pas neutre, ça va amener en fait une rondeur et ça va participer donc à ce processus de distillation. Ça fait que les huiles essentielles, dès qu'elles sortent de l'alambic, elles sont utilisables. Si vous utilisez des huiles essentielles qui viennent d'être distillées dans l'inox, ça sent rien, enfin ça sent une soupe. Les molécules sont éclatées un petit peu, mais bon, je ne veux pas faire un combat de cuivre contre inox, bon, c'est pas ça, puisqu'il y a des très belles huiles aussi dans l'inox. C'est un peu comme la confiture, non? Les meilleures confitures, elles sont faites avec des cuves en cuivre. Voilà, tout à fait. Et donc le cuivre, c'est lié à Vénus aussi. Et vous voyez, je pense toujours à ce tableau de Botticelli, de la naissance de Vénus. Vous voyez cette Vénus qui sort du coquillage. Est-ce que vous connaissez? Moi, je vois bien. Voilà. Et ben, en fait, Botticelli, là, ce tableau, c'est toutes les couleurs en fait du cuivre. C'est tout le vert. Il y a plein de verts en fait différents. C'est tout l'oxyde de cuivre qu'il a peint en fait. Et c'est ça en fait le cuivre pour moi. C'est le féminin, c'est Vénus, voilà, c'est beau. Voilà, c'est beau. En tout cas, j'ai la chance de pouvoir distiller dans ce beau matériau, quoi, noble, quoi. Voilà, alors que vous dire de plus? Je parle, voilà. La distillation. Peut-être pour justement développer un certain aspect. Je pense qu'on s'est tous posé la question, quand on a ouvert un bouquin sur les huiles essentielles et qu'on vous dit que telle huile essentielle joue sur tel aspect émotionnel ou on s'est tous, ou mental même, on s'est tous posé la question, mais comment ils savent? Et tu as commencé justement à en parler tout à l'heure. C'est-à-dire que en réalité, c'est pas une connaissance mentale, c'est pas une connaissance issue d'une expérimentation ou d'une étude à grande échelle. C'est vraiment en fait une connaissance qui est issue d'un état méditatif en lien avec l'huile, qui fait que justement on ressent que ça a tels effets sur le corps émotionnel. En fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on sait aussi que, par exemple, les plantes,
comment dire? Ce qui est important aussi, c'est de savoir aussi, par exemple, déjà les classer un petit peu. Il y a des familles de plantes aussi. Par exemple, on a les myrtacées. Les myrtacées, ce sont toutes les eucalyptus. Toutes les eucalyptus, la myrte, mais aussi le titri, l'arbre à thé, le niaouli. Et puis, ce sont aussi tous ces arbres à fruits, le grenadier, le goyavier, le clou de girofle. Ça donne aussi, comment dire, dans les myrtacées, en fait, c'est la structure. Tout est structuré. Il n'y a pas de plantes hallucinogènes ou de plantes toxiques. C'est toujours des plantes qui vont vous mettre dans une structure. Et donc, j'aime bien, moi, toujours travailler avec les familles parce qu'elles ont, ouais, c'est des familles, voilà. Elles vont pas, Bien. voilà. Je comprends pas bien ton terme de structure. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Structure, c'est-à-dire qu'elles vont structurer, elles vont jamais te faire déconnecter, partir trop haut. Tu vas toujours être centré, tu vois, structuré, centré, là, quoi. D'accord. Voilà, voilà. Donc, par exemple, on sait, voilà, l'eucalyptus. Il y a beaucoup dans les eucalyptus. Il y a 250 variétés. C'est énorme. C'est quelque chose qui va t'apaiser, travailler sur la respiration, la ventilation. Et puis, donc, par exemple, en Corse, on a la myrte qui fait aussi partie des myrtacées. Pareil, c'est la délicatesse même, l'harmonie, la structure fine, quoi. Et en fait, on peut observer comme ça, par famille, en fait, des similitudes. Voilà. Par exemple, sur l'immortel. Alors, je vais parler de l'hélicryse quand même, parce que bon, j'en ai 8 hectares là, de plantés autour de moi, qui vont bientôt être en fleurs. Et cette plante solaire, hein, complètement cosmique, qui arrive là pour le 21 juin. Donc, hélicryse, ça vient d'Hélios, Chrysos, donc Hélios, le soleil, Chrysos, l'or, le petit soleil d'or. Ça, c'est une plante, en fait, qui a beaucoup en Corse, hein. Quand on arrive en Corse, même les gens qui arrivent par bateau, ils ressentent cette odeur. Alors, c'est la plante des traumatismes. Je pense que la Corse, en fait, c'est pas par hasard qu'il y a l'immortel. Enfin, je dis immortel ou hélicryse, hein, c'est la même plante. Que l'hélicryse soit sur cette terre où il y a eu tellement, tellement de traumatismes et de violences depuis très, très longtemps. Et donc, elle va amener une cicatrisation. Alors, déjà, on le voit, les endroits qui ont été traumatisés par des crues ou des feux. Après, donc, l'hélicryse, elle se met là pour cicatriser. Déjà, le sol, voilà. Après, sur l'être humain, c'est incroyable, en fait, ce qu'elle fait. Donc, on dit qu'elle guérit les bleus de l'âme et les bleus du corps. Alors, au niveau physique, dès que vous avez un bleu, ou une congestion, ou un traumatisme, ou une cicatrice, elle va tout de suite dissoudre le sang coagulé, hein, pour en fait faire circuler. Mais surtout, après, elle va donc aider à libérer en fait des traumatismes émotionnels qui peuvent être très violents pour certaines personnes, des traumatismes de l'enfance ou autre chose. Et alors, quand on fait de l'olfaction de cette plante, on peut avoir des réminiscences très, très anciennes, en fait, de traumas qu'on a eu il y a très longtemps. Et alors, c'est comme une libération qui se fait. Donc, c'est-à-dire qu'on le revit. Voilà, on le revit, hein, quelquefois, c'est pas facile, hein. C'est quelque chose, en fait, qui bouscule, hein. C'est-à-dire que si ça a été très douloureux, c'est pas confortable certaines fois. Mais petit à petit, ça libère, ça libère, ça libère. Et on arrive, en fait, à sortir des choses, quoi. Vraiment, c'est
C'est très beau ce qui se passe avec des personnes quand on utilise l'hélicryse. Ça permet aussi de résorber les traumatismes des incarnations passées? Oh, alors, je ne sais pas, des incarnations, mais en tout cas, il y a des personnes, quand on fait de l'olfaction avec un thérapeute, donc la méthode de l'olfactothérapie, qui a été inventée par Gilles Fournil à la base, qui a sa méthode à lui. Hein. Donc là, c'est pas juste on sent l'hélicryse et ça va se faire. Là, on est avec un thérapeute, voilà, qui va en fait te faire travailler. Bon, moi, j'en ai fait beaucoup des séances d'olfactothérapie, et donc j'ai pu aller dans des vies antérieures, c'est vrai. Et j'ai revécu des choses, notamment avec l'encens au Liban. J'ai revécu une époque de l'Inquisition. Alors, on sait que pendant l'Inquisition, sur les bûchers, en fait, ils faisaient sentir l'encens aux suppliciés. L'encens, quoi, la résine d'encens, ouais. Et donc, ça m'avait reconnecté à ça, à cette mémoire-là. Donc, avec un thérapeute, oui, mais bien sûr, on peut aller dans les vies antérieures et puis après cicatriser. Voilà. Mais voilà, on peut le faire. Ça, c'est vraiment une méthode. Hein, ça, c'est vraiment une méthode, l'olfactothérapie. Après, je veux dire déjà, si vous, tous les soirs, par exemple, vous voulez faire, je ne sais pas, mettre 2 gouttes d'hélicryse sur le plexus avant de dormir, eh ben, il va se passer quelque chose dans la nuit. Dans les rêves, il y a un travail qui va se faire. Le fait d'être en contact avec cette plante, ou une autre, hein, moi je parle de celle-là pour le moment, eh ben, ça va nous faire un travail, c'est sûr. Alors, je dis toujours, moi, il y a des personnes, je leur dis, si vous voulez faire un travail sur le rêve, eh ben, notez le matin là, ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez rêvé, qu'est-ce que vous avez, des fois dans l'inconscient, il y a des choses qui se passent, quoi, des choses qui sortent. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai plein de choses à dire, hein, mais vous voulez que Alors je moi, fasse? sur l'hélicryse, j'avais entendu dire justement que ça permettait de... Alors c'est peut-être de la publicité mensongère, tu sais, c'est pour attirer les spiritueux comme nous. Ça permet de développer justement les pouvoirs spirituels. Bah, après, c'est sûr que c'est une plante tellement, tellement solaire et tellement puissante que forcément, ça développe ces côtés-là. Alors, il y en a qui l'appellent la grande Sophia. Hein. Sophia, c'est la grande sagesse, quoi. Mais pareil, comme elle attire, en Corse, il faut savoir qu'en Corse, c'est l'huile essentielle qui est très recherchée, hein, qui est recherchée partout. Il faut savoir qu'elle est pillée, qu'elle est protégée, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette plante. Et notamment, elle fait sortir beaucoup d'ombre aussi. Parce que justement, elle est lumière. Elle peut faire, comment dire, sortir des côtés pas très beaux, notamment tout par rapport à l'argent aussi. Parce que les gens, voilà, ils se deviennent fous avec cette plante. Tout le monde en veut. Les stations de plantes sauvages sont gardées, sont avec des gens armés, pour dire. Il peut y avoir aussi des violences aussi par rapport à ça. Mais c'est pour ça, ouais, ça va loin, quoi. Enjeux Et, spirituels, du coup, avec cette plante, c'est bah peut-être oui. pas que des enjeux financiers finalement. Ah non, non, c'est pour ça. Oui, peut-être aussi. Ouais. Voilà, donc ici, en tout cas, elle fait beaucoup parler d'elle. En Corse, en tout cas. Alors, ce qui est rigolo, c'est elle développe, en fait, ses qualités traumatiques, anti-traumatiques, seulement ici, quoi. Il n'y a pas du tout ces côtés anti-traumatiques quand on la plante ailleurs, quoi. C'est pour ça que là aussi, moi, une fois, elle m'a parlé aussi quand je l'ai cueillie, parce qu'il n'y a pas que l'huile essentielle. Moi, c'est vrai que moi, je passe toujours à travers les plantes, là, je la cueille, je la distille. Et un jour, j'ai entendu chacun à sa place, quoi. Chacun, en fait, a sa place. Et là où il est le mieux, en fait, il développe un potentiel
énorme, quoi. Et je pense que l'hélicryse, là, elle s'exprime en Corse complètement, quoi, parce que voilà, les conditions, hein, du terroir, etc. Mais il y a autre chose, quoi. Elle est vraiment au maximum de son potentiel. Et c'est ça, justement, aussi, une huile essentielle de qualité, c'est respecter ça, d'où elle vient, comment elle va s'exprimer. Bon, au début que je me suis installée, j'avais tellement envie de planter de tout. Mais quand j'ai vu que ça allait pas, quoi, en fait, il faut que je plante des plantes d'ici, celles qui sont vraiment sur le terroir et qui vont pouvoir exprimer le mieux, en fait, ce qu'elles sont, quoi. Voilà. Voilà. Après, il y a des plantes, beaucoup de plantes spirituelles, hein, qu'on peut parler. Tu vois, il y a une plante enfin, vous voyez, j'ai une plante que j'adore qui s'appelle le cisteladanifer. Est-ce que vous connaissez? Répète le nom, là, j'ai pas bien Le entendu. cisteladanifer. D'accord. Le cisteladanifer. Non, jamais entendu même. Jamais entendu? Donc, le cisteladanifer, c'est une huile essentielle une des premières qui a été distillée 7000 ans avant Jésus-Christ et qui a fait partie de toutes les traditions déjà là-bas en Égypte, mais même avant. En Perse, enfin partout en fait où il y avait donc des mouvements spirituels très très forts. C'est vraiment la plante qui permet d'exprimer en fait sa puissance, son pouvoir. Alors les rois d'Israël, avant d'être ordonnés rois, ils avaient une onction avec cette huile essentielle, justement pour avoir l'autorité juste, en fait, avoir cette vision et cette autorité, ce pouvoir positif. Voilà. Alors on a retrouvé des momies qui étaient aussi enveloppées dans cette huile, hein. C'est une huile de passage aussi, c'est une huile très forte. Et donc là aussi, j'en ai planté suite à une olfaction où j'ai eu vraiment des messages. J'ai fait cette olfaction de cyste et je l'ai vue en fait chez moi, ici. Et donc, je dois dire que on l'appelle aussi le sang du Christ parce que donc c'est une cicatrisante aussi, comme l'hélicryse, mais différente. Donc là, ça va beaucoup plus profond, ça cicatrise des plaies, mais surtout aussi des cicatrices très profondes au niveau de l'âme aussi. Et donc là, je suis entourée de cicatrisantes, quoi. Une question de Katia Oui, qui demande oui. est-ce que l'hélicryse corse a-t-elle les mêmes propriétés que l'italienne? En fait, l'hélicryse corse, c'est l'hélicryse italienne. En fait, l'hélicryse corse, c'est l'hélicrysum italicum. C'est comme ça. Voilà. Alors, on l'appelle immortelle de Corse. Moi, je dis hélicryse corse, hein, parce qu'elle pousse ici. Mais le nom latin, le nom botanique, c'est Helicrysum italicum. Après, il y en a. C'est pas une espèce endémique. Non, non, non. Après, il y en a. Non, non, l'hélicryse, non, c'est pas endémique. Et puis, en plus, il y en a partout, les hélicryses. Il y en a dans les Balkans, avec une huile essentielle complètement différente. Il y en a sur les dunes, je pense en France, là-bas, sur l'océan. Il y en a, ouais, ouais. Il y a Samia qui nous demande est-ce que c'est possible d'avoir un récap du nom des plantes? Parce que c'est vrai que du coup, tu sors des noms, Oui, bien sûr. qui donnent envie d'essayer. Et il faut que j'explique, là, ou quoi? non, mais pas maintenant, mais après, D'accord, oui, oui. de faire un petit récap avec les noms des plantes, avec le nom latin et puis les propriétés principales. Ou alors, attends, mais parle-nous de ton site tout simplement déjà, peut-être Eh que bien c'est oui, sur ton voilà, site. sur le site, vous voyez tout. Donc le site, c'est Vitalba, donc Vitalba, comme ça se prononce, .fr. Et donc vous allez voir toutes les huiles corses, en fait, c'est moi qui les fais. Et puis après, j'ai une gamme aussi d'huiles essentielles un peu de par le monde, où je choisis en fait des distillateurs. Ben voilà, vous avez le site. Merci Cindy, voilà, je vois. J'ai aussi d'autres huiles essentielles. Bon, après, on fait aussi des hydrolats, on fait plein de choses.
Mais oui, les huiles essentielles corses, il y en a une quinzaine. Donc, chacune a une histoire, chacune est différente. Voilà, quoi. Alors, je pourrais vous parler aussi de l'expérience que j'ai eue avec la myrte verte, MYRTE, myrte. Alors, je parlais des myrtacées tout à l'heure. Alors, la myrte, c'est vraiment la famille des myrtacées, des eucalyptus, mais endémique à la Méditerranée. Tous les eucalyptus, en fait, qu'on voit, ça a été planté, c'est pas, voilà, c'est pas endémique, hein, on le sait. Et alors, elle est utilisée donc beaucoup dans la tradition marocaine pour les rites de passage aussi, pour les mariages, pour la mort, justement, pour que le mariage soit éternel ou que la mort aussi. Et donc, il m'est arrivé, donc j'avais mon papa qui était souffrant. Et donc, j'étais en pleine distillation d'immortel. Donc, vous savez, quand on fait des distillations d'immortel en pleine saison, c'est très dur, quoi. Hein. C'est un côté très physique. Donc, on travaille 15 heures par jour dans la chaleur, enfin, voilà. Et puis, il y a un monsieur donc, qui m'appelle, qui est un Corse, qui me dit, mais viens voir, j'ai des myrtes, tu peux venir me voir. J'ai des myrtes qui poussent chez moi, si ça t'intéresse, viens voir. Donc, je lâche l'immortel, je pars dans le maquis avec lui, marcher, quoi. Et là, pourtant, il faisait très beau. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un orage pendant 10 minutes. De l'eau est tombée à seau où on était, dans un endroit mais où c'est plus sec que sec. Et là, donc, toutes les myrtes étaient en fleurs. Et j'ai reçu, en fait, toute la terre, en fait, qui était chaude, m'a remis, en fait, toutes les fleurs de myrte. En fait, j'étais embaumée de myrte. Tout mon corps, en fait, c'était incroyable. Et là, je reçois un coup de fil comme quoi mon père était en train de mourir, qu'il fallait vite que j'aille à Nice. Et donc, j'ai lassé tout le monde. Et en fait, je me dis, c'est vraiment la plante pour accompagner les morts, quoi. Et donc, j'ai pris un bouquet de myrte et je suis partie voilà, rejoindre mon père, qui est décédé juste quand je suis arrivée. Mais pour dire qu'il y a une intelligence, quoi, de la plante, quoi. C'est incroyable quand même qu'elle m'ait appelée comme ça. Et je suis arrivée complètement embaumée là-bas avec j'étais dans cette énergie de douceur, de stabilité, je disais de structure, mais de délicatesse en fait. Et je suis arrivée dans des conditions propices pour accompagner, voilà, pour le dernier voyage, voilà, pour mon papa. Et ça n'aurait pas du tout été la même chose si j'étais dans l'hélicryse, si j'étais dans cette énergie de traumatique, anti-traumatique, ça aurait été trop violent. Et voilà, je raconte souvent ça. Bon, c'est peut-être hors sujet, mais c'était juste pour faire. Non, ça ne l'est pas. Non, ça va, ça va. Non, Voilà. non. Et d'ailleurs, moi, j'invite du coup les auditeurs, hein, allez-y, prenez la parole. Pour ceux qui ont les micros rouges qui sont arrivés un petit peu en retard, du coup, il faut lever la main. Vous cliquez sur votre micro, l'icône micro, et ça correspond à un lever de main. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas le micro rouge qui était là avant l'ouverture du salon, eh ben, vous pouvez tout simplement activer le micro. Ouais, Gwen? Non, en fait, ce que tu dis, ça me résonne dans le sens où, en fait, quand tu te lies à la plante, enfin, en tout cas, quand tu l'écoutes avec ton cœur, ta vibration, en fait, sa vibration à elle arrive à te parler, quoi. C'est des connexions de vibration, en fait, et c'est comme ça que tu comprends la plante, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est pareil. C'est la conscience qu'on y met, c'est pour rentrer en contact avec la plante, avec son esprit, avec qui elle est. Mais comme ça, comme quand on fait une méditation, ben, on rentre en contact avec cet être-là qui est là, quoi, et qui donne tout, quoi. Ouais. Et c'est vraiment tellement beau, quoi, ces messages. Et surtout, justement, comme c'est pas dans le mental,
Il n'y a pas le côté psy, quoi. Et on a l'impression d'être, enfin, on est compris et tellement aidé, quoi. Voilà. Enfin, moi, voilà, j'en parle parce que j'ai tellement été émue par cette rencontre un jour avec une huile essentielle qu'aujourd'hui, je veux dire, j'en fais tellement ça m'a ça m'a bousculé, quoi. Voilà. Et c'est pas, j'aurais pu juste me servir comme ça, acheter des huiles essentielles au marché à côté, hein. Mais là, d'avoir changé de vie complètement, d'avoir pris tous ces risques, d'abandonner tout, un endroit où bon, c'était facile, quoi. Et là, je me retrouvais voilà, dans un endroit où je connaissais personne, dans l'agriculture où je connaissais personne, et je n'ai jamais eu de doute, quoi. J'étais tellement portée par ce que je faisais et par les plantes, hein. C'est sûr que voilà, c'est une reconnaissance très forte, en tout cas pour moi. Voilà. Moi, Gwen, j'ai dû mettre ton micro en muet, voilà, parce que ça fait un retour de son. Je te redonne la parole. Vas-y, tu peux parler, mais ça fait un retour de son parce que tu n'as pas de casque. Ah oui, non. Non, mais en tout cas, l'histoire, enfin, ce que tu as vécu avec la myrte par rapport au moment où ton père s'apprêtait à partir, enfin, voilà, ça montre vraiment la communication puissante, en fait, qu'il peut y avoir à partir du moment où on s'ouvre. Et là, ce que tu vis avec les huiles essentielles, moi, c'est ce qui m'a touchée dans ta rencontre. C'est qu'il y a tellement de choses et de belles choses ici au jour d'aujourd'hui, et que voilà, il suffit juste de s'ouvrir et de se connecter à ces choses-là. Et pour moi, les huiles essentielles, c'est vraiment ouais, une des portes, en tout cas, qui peut vraiment nous amener à tout ça, quoi. Oui, très bien, c'est vrai, tout à fait vrai. Je regardais juste les questions. Donc, Oui, il y en a une sur les allergies. les allergies, oui. Alors, il faut, justement, en Corse, on a un pain magnifique qui s'appelle le pain Lariccio. Je l'écris peut-être ou quoi? Pain Lariccio comme ça. Qui en fait va stimuler les glandes surrénales qui produisent le cortisol en nous, quoi. Et ça, c'est vraiment pour les allergies. Donc, en friction sur les surrénales, 4-5 gouttes tous les matins. C'est vraiment très efficace. Voilà. Est-ce que Michel fait des formations? Je continue sur les questions. Ah oui, vas-y. Voilà, donc je fais, alors j'expliquais à Gwen, j'organise avec une amie donc des séminaires. Là, c'est plutôt pendant l'immortel, des séminaires avec des femmes justement pour justement pour ce côté-là spirituel. On fait 6 jours d'immersion avec de la cueillette, de la distillation, de la récolte, mais en conscience, tout en conscience, avec des méditations olfactives. Et justement, chaque personne va pouvoir avoir une expérience physique, émotionnelle, spirituelle, avec les plantes que l'on distille au mois de juin. Là. Et bon, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est tellement... Ça, c'est très porteur, hein. C'est vrai que c'est très porteur pour tous les gens, voilà, qui ne connaissent pas. Donc, on fait ça et puis on va le faire aussi plusieurs fois dans l'année avec d'autres huiles essentielles à d'autres saisons. Donc là c'est plein pour le mois de juin, mais il faut regarder sur notre compte Facebook. Je ferai en tout cas je donnerai des infos, hein, pour ça. Et alors, quelles huiles tu fais justement là? Donc, tu nous as parlé donc, beaucoup de l'hélicryse, mais toi précisément, qu'est-ce que tu fabriques? Alors, je fais de l'aquilée de Ligurie. Alors, de l'aquilée, je fais de la carotte sauvage. Voilà, je fais donc de l'inule odorante. Je vais l'écrire. Inule odorante. Je fais du romarin, verbenone. Alors ça, je peux en parler aussi. Je bloque là. Le romarin corse, le romarin verbenone, c'est une huile essentielle aussi exceptionnelle pour ce qui est confiance en soi, estime de soi, pour passer justement
quand on a des moments où on n'est pas bien, où on a besoin d'être centré. Tout ce qui travaille sur le foie, ça travaille sur la confiance aussi. Donc, le romarin, ça c'est super important. Le pistachier lentisque, alors je vais le marquer. Ça bloque un peu, moi, ma messagerie. Donc, je Mais ferai on un peut retrouver récap. ça sur ton site? On peut retrouver le Oui, nom de voilà, toutes ces tout, plantes oui, sur oui. ton site? Oui, oui, bien sûr. Il faut regarder toutes les huiles essentielles corse. Voilà, il y en a une quinzaine. On fait aussi le petit grain clémentinier. Donc ça, c'est l'arbre, la clémentine. Et on prend donc les jeunes feuilles avec les jeunes fruits et les feuilles. Et on a donc une huile essentielle très sédative pour calmer, pour dormir. Voilà, donc y a-t-il un bon guide pour l'utilisation des huiles essentielles? Alors, il y a beaucoup de livres qui sont de plus en plus utilisés là. Et des livres, même anciens, même que Gwen me parlait justement sur Danielle Festi. Danielle Festi, qui est une pharmacienne qui est décédée maintenant, mais qui a écrit beaucoup de livres d'initiation, en tout cas. Donc, sur l'initiation, il y en a pas mal qui sont bien faits. Et ça, peut-être, je le marquerai aussi. Je vous ferai un topo un peu de tout. Après, il y a des bouquins aussi sur vraiment l'aromathérapie énergétique, si ça vous intéresse, avec vraiment les propriétés vibratoires de chaque huile essentielle. Voilà. Il y a notamment l'aromathérapie énergétique de Lydia Bosson, qui est très connue, c'est une Suisse, hein, voilà, qui a écrit ce livre. Voilà. Après, au niveau énergétique, les propriétés énergétiques des plantes, chaque auteur en fait a ses expériences et par rapport à lui, quoi. Et je pense que voilà, on pourrait être chacun capable en fait de, quand on connaît un petit peu, quand on respire une huile essentielle, on pourrait, si on a l'habitude de méditer, comme vous êtes tous des méditants, je pense que vous pourriez déterminer vous-même, hein, par vos sens, eh ben, les propriétés énergétiques, comment vous vous sentez avec telle plante, un ancrage, quelque chose qui ouvre. Après, sur tous les chakras, évidemment, il y a des huiles essentielles qui sont connectées à des chakras, d'autres, toutes les huiles essentielles, hein. Donc là, il y a beaucoup de livres aussi sur les huiles essentielles et les chakras. Donc, si on veut ouvrir des connexions, voilà, chaque chakra, on a 4-5 huiles essentielles qu'on peut utiliser. Donc, mais je pense qu'on est, voilà, il ne faut pas en fait trop classer. Vous voyez, je pense que c'est tellement plus complexe que ça, c'est tellement plus grand, plus riche que faire des classements. Moi, je ne suis pas trop pour. Je pense que c'est bien de faire son expérience. Une question, justement, parce que tu sais, dans le groupe Révolution Vibratoire, ou Oui. enfin, le groupe Méditons Ensemble, on organise, et puis dans la mouvance Cobra, on organise beaucoup de méditations mondiales souvent donc, sur des thématiques de paix. Donc là, actuellement, il y en a une sur la thématique de la libération des otages souterrains. Bon, c'est Oui. très spécial. Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une huile, alors peut-être les liquides, j'en sais rien, qui permettrait d'être plus efficace et plus impactant justement dans nos méditations, quand on fait ces méditations Ah pour la oui, mais paix? bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Ben, la rose, là, je vois la rose. Alors, il y a, voilà, vous pouvez, pour la paix, il y a cette ouverture de cœur qu'il faut avoir avec quelque chose, en fait, comme un baume. Moi, je vois bien quelque chose comme un baume qui nourrirait, en fait, le cœur. Donc, on a les huiles sacrées aussi, comme donc on a la myrrhe, je ne sais pas si vous connaissez la myrrhe, l'encens. Je verrais bien, pourquoi pas le cyste dont j'ai parlé, cyste ladanifère. J'essaie de le marquer, mais je ne sais pas, j'arrive pas en fait à écrire son. Ah oui, ouais, je sais pas.
Un petit topo après coup, et puis comme voilà, ça, je le mettrai sous la vidéo quand je posterai ça dans YouTube. Oui, oui, avec plaisir. Ben, il y aurait l'huile essentielle de rose aussi, qui est tellement, tellement belle, dans l'ouverture de cœur aussi. Après, il faut une huile qui vous plaise. C'est pas parce que tout le monde n'aime pas la rose aussi, voilà. Parce que il faut quelque chose qui vous plaise, moi je dirais. Mais il y a le basilic sacré qui est très beau aussi. Plein de choses. La lavande officinale. La lavande officinale, c'est Mère Teresa, quoi. Elle donne sans compter. Elle va soigner tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y aurait? L'hélicryse. Bon, l'hélicryse, bien sûr, pour soigner les blessures. Pourquoi pas, hein, bien sûr. Ouais. L'hélicryse. Moi, je sais que bon, je prends beaucoup. Donc, il faut prendre une petite mouillette de parfumeur. Vous voyez? Et vous pouvez mettre carrément dans le nez avec l'huile essentielle et vous pouvez méditer avec. Ah oui, oui, c'est une bonne idée. Hein. Allez, j'invite le public, là, nos co-créateurs là, qui sont présents sur Radio Pléiade à poser vos questions. Je suis sûr que vous en avez. Ne faites pas les timides. Donc, vous pouvez, pour ceux qui ont le micro gris, vous pouvez activer directement votre micro. Et pour ceux qui ont le micro rouge, il faut cliquer dessus pour qu'il y ait un petit bonhomme qui demande la parole. Alors, pas de questions? Incroyable. Dans ce cas-là, moi, je prends le pas. Par rapport aux enfants, c'est vrai qu'on c'est beaucoup dit que ce soit les pharmacies qui vendent et tout ça. Bon, souvent, malheureusement, ils y connaissent pas grand-chose à l'aromathérapie et tout ça. Mais par rapport aux enfants, avant 7 ans et tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler de soigner en fait les enfants avec les huiles essentielles? Oui, alors, c'est vrai que bon, on dit toujours avant 7 ans, mais il y a des huiles essentielles qu'on peut bien sûr utiliser pour les enfants parce que de les mettre en contact avec des plantes extraordinaires, ça peut que marcher, quoi. Et puis l'enfant, il est tellement... ça fonctionne tout de suite. Voilà, donc il ne faut pas diaboliser non plus trop, trop de précautions aussi. Il faut juste voilà, savoir ce qu'il faut prendre. Bon, par exemple, la lavande officinale, la lavande vraie, la lavande fine. Donc ça, elle n'est pas de Corse, hein, elle pousse ou dans les Alpes, enfin voilà, en montagne. Nous, on en a une qui pousse à 1800 mètres d'altitude. Donc là, quand tu es en contact avec ce genre de lavande, c'est la lumière totale, quoi. Et mettre un enfant avec ça, il n'y a pas de souci. Donc ça rassure, c'est la maman en fait. C'est vraiment la maman qui rassure, qui protège, mettre un peu dans sa bulle. Donc ça marche très bien. La camomille romaine aussi. Donc la camomille romaine, dès qu'ils ont mal au ventre, petite contrariété, et puis les enfants qui sont trop sensibles, trop voilà, ultra sensibles, qui ont besoin voilà, d'être apaisés au niveau émotionnel. Donc camomille romaine, ça marche vraiment super bien. Voilà, après, bon, il faut mettre une goutte. Par exemple, si c'est un tout petit de 2 ans ou 3 ans, il faut mettre une goutte ou deux, diluer toujours dans une huile végétale et mettre sous les pieds, ça marche super bien. Sous la plante des pieds. Là, c'est top. Voilà. Après, on peut utiliser aussi le Ravinsara aussi pour le problème respiratoire. Voilà. Des choses douces en fait. Hein. Des choses douces. L'hélicryse, on pourrait l'utiliser, mais par exemple en hydrolat. Quand c'est trop fort l'huile essentielle, on met de l'eau florale. Ça marche très bien. Pour les bleus, voilà, pour les bleus, les petits coups. Donc ça, vous pouvez l'utiliser facilement. Après, voilà. Quelle est la différence entre justement un hydrolat et une huile essentielle? Donc, quand on fait la distillation, dans l'essentiel, dans le vase florentin, l'essentiel, je récupère 2 produits, l'eau florale et l'huile essentielle.
qui vont donc se séparer du fait de la densité. L'huile essentielle est plus légère, elle va nager au-dessus. Et donc, c'est en fait, c'est la, comment expliquer? C'est comme, voilà, c'est très doux. L'hydrolat, en fait, c'est de l'eau aromatisée à la plante. Mais enfin, c'est très doux. C'est puissant aussi, hein. Donc, on l'utilise soit en cosmétique, en externe aussi, par exemple pour les licrices, pour les enfants. Mais si on veut faire une cure, par exemple avec le romarin, on fait une cure pour le foie, et ben on va boire de l'hydrolat pendant 21 jours, hein, une cuillère à soupe. Et on fait en fait comme une cure, en fait. C'est, tu vois, ou des tisanes, ou l'hydrolat. C'est utilisé comme ça en interne. Je vais te poser une question de bonnet, en fait. Je pense que tout le monde a entendu parler des fleurs de Bach. Oui, Est-ce qu'il y a un quelconque rapport entre les huiles essentielles et les fleurs de Bach? le rapport, c'est les plantes, hein, voilà. D'accord, donc j'ai tout faux alors. Non, 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 mais le rapport, c'est que ça vient des plantes, des fleurs. La fleur de bac, en fait, c'est dans de l'eau, c'est utilisé en fait pour les émotions, que les émotions. Et c'est en fait récolté dans l'eau le principe d'une plante ou d'un arbre, ou ça peut être des bourgeons, ça peut être, voilà. Et ça travaille uniquement sur l'émotionnel. Donc ça Et se ça prend. travaille pas sur le plan physique, en fait, alors que l'huile essentielle va toujours L'huile travailler aussi sur le plan essentielle, physique. oui, l'huile essentielle, ça travaille sur tous les corps, quoi. L'huile essentielle, c'est de la bombe, en fait. Un flacon d'huile essentielle, c'est énormément de plantes. C'est vraiment, voilà, quelque chose de très puissant, parce que pour faire, par exemple, 10 millilitres de romarin, eh ben, j'ai peut-être 30 kilos de végétal, quoi. C'est énorme. Donc, une goutte d'huile essentielle, c'est très, très puissant. C'est pas une Et quand tu médecine. dis ça travaille sur tous les corps, donc ça travaille sur le corps physique, sur le corps Oui, éthérique, sur le tout corps à fait. émotionnel et aussi Oui. sur le corps mental. Ah oui, ça travaille sur le corps mental aussi, oui. Ah oui, oui, ça travaille sur tous les corps, oui. Ouais, voilà, c'est pour ça que ouais, c'est tout un monde, quoi. Ça va loin, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un aurait, à défaut de question, aurait une expérience à partager justement, comme une espèce de satori, là, comme a vécu Michel lorsqu'elle a respiré sa première huile essentielle, elle a vécu une espèce d'illumination. Est-ce que quelqu'un aurait une expérience un peu similaire à partager? Excuse-moi, Michel, de parler d'illumination. Allô? Non, non, mais c'est pas grave, tant mieux. Oui, oui, Thibaut, vas-y. Voilà. Ben, moi, j'ai une drôle de petite expérience à l'époque qui m'avait. J'étais déjà très, très attaché aux huiles essentielles. Et je me rappelle, mon chien s'était coupé la patte sur un morceau de verre. Et elle souffrait énormément, la bête. Et je lui ai mis de l'huile de lavande vraie. Et toutes les 2 heures, elle venait vers moi, elle m'a passé sa patte pour que je lui mette l'huile. Elle a tout compris. Ça Ouais, a été, c'était spectaculaire. Voilà. C'est ouais. un souvenir, que je peux raconter à tout le monde parce que les animaux comprennent tout de suite quand on leur veut du bien. Voilà. Ouais, tout à fait. Ah, c'est un beau témoignage. Mm. Ouais, super. Et sur toi, Thibaut, tu utilises les huiles? Oh, je les utilise beaucoup. Je suis en train d'essayer de combattre les petits soucis dans ma bouche en mettant une goutte d'huile, sur ma brosse à dents et c'est impressionnant, j'ai presque plus de soucis du tout. De nouveau, c'est de l'huile de lavande parce que ça cicatrise très puissamment et c'est spectaculaire, c'est très agréable en plus, une petite goutte, dans le dentifrice à l'argile. C'est un complément, et je me rends compte que je n'ai plus une seule infection, plus un seul problème dans mes gencives. Voilà, c'est par exemple ça. Heu, les huiles essentielles pour, les problèmes pulmonaires, tout ça, il y en a plein. Il y a le thym, il y a des enfin bon, je ne les connais pas parfaitement, j'en ai quelques-unes à la maison et pour nous faciliter l'usage, on a mis la première lettre de chaque huile sur le bouchon de la bouteille
Et comme ça, quand on ouvre le tiroir, on sait directement où s'orienter pour prendre les huiles, parce qu'on en a quand même une soixantaine. Voilà. Et je les remercie tous les jours parce qu'elles font un bien fou. Et nous, je ne me suis pris, je n'ai plus pris un seul médicament depuis maintenant plus de 40 ans. Et je me soigne qu'avec des remèdes parce que les médicaments et les remèdes. Super. Alors, on a Barbara là qui est en Italie, justement, qui voudrait te poser une question. Barbara, tu peux activer ton micro, vas-y. J'ai vu que tu avais levé la main. Oui, bonsoir. J'ai une question. Alors, moi, j'ai eu des problèmes avec des personnes vaccinées que je me suis avec eux. Et j'utilise beaucoup les huiles essentielles dans ma vie. Est-ce que vous avez des conseils pour comment on peut se protéger, peut-être avec les huiles essentielles? Parce que j'ai vu maintenant un article qui dit que le vaccin, c'est capable de se reproduire dans l'air si tu es dans la même chambre avec quelqu'un vacciné, que ça passe avec la respiration. C'est un peu difficile peut-être. Au niveau pulmonaire, au niveau assainissement, en tout cas, ouais, on peut utiliser des choses. Après, je ne peux pas dire si ça va faire des résultats, mais bon, il y a le Melaleuca alternifolia, il faut toujours penser à celui-là. Le titri. Je sais parce que j'ai pas Là, compris c'est vraiment le nom. le titri, Melaleuca. Oui, le titri, qui est vraiment un antibiotique végétal, quoi, hein, antiseptique, antibiotique. Donc là, toujours avoir son flacon. Alors après, est-ce qu'en diffusion, ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas en prendre aussi en interne et puis et surtout en fait soutenir le système immunitaire, ton système immunitaire. On peut donc après il y a d'autres choses aussi qu'on peut utiliser, hein, voilà. Mais alors le titri, c'est sûr. Qu'est-ce que je verrais bien? Après, il y a tous les thym. Le thym à prendre en interne aussi et en diffusion. Alors, il y a le thym linalol qui est assez doux. Sinon, il faudrait prendre du thym à diffuser, quoi. Des essences assez puissantes comme le thym à géraniol, le thym à thymol, qui sont anti-infectieux, très puissants. Ça, c'est vraiment des anti-infectieux. Après, il y aurait le citron. Ce serait vraiment bien à diffuser. L'essence de citron, c'est vraiment ça, en fait, ça tue toutes les bactéries, ça tue tout. Ça tue le staphylocoque doré. C'est diffusé, en fait, dans les hôpitaux. Si on diffusait ça dans les hôpitaux, ce serait génial. On n'aurait plus de maladie nosocomiale, c'est ça? Ouais, voilà, c'est vraiment super. Essence de citron, tout simple. Ouais. Déjà, le citron, c'est comment? J'entends pas bien. Pardon. J'ai pas compris. Après le citron, vous avez mentionné une autre huile, mais j'ai pas compris le nom. Non, essence de citron. Non, j'ai juste dit ça. Après, en seulement citron, ok. C'est utilisé dans les hôpitaux aussi? Oui, c'est utilisé dans les hôpitaux. Ouais. Oui. Au niveau pour l'environnement? Oui, c'est ça. Ok. Ça, c'est vraiment bien. top. Ok. Voilà. Sinon, on a une question. Il paraît qu'il ne faut pas mettre les huiles essentielles à côté des fleurs de bac. Ça peut s'influencer énergétiquement les uns les autres? Oui, moi, je pense, oui. L'huile essentielle, c'est tellement puissant que ça rayonne, en fait. Ça rayonne et ça peut, oui, je pense que c'est tellement subtil, les fleurs de bac. Ça peut être, oui, informé, ça peut, oui.
Moi, je pense qu'il ne faut pas les mélanger, hein. Donc tu confirmes. Mais alors du coup, il ne Ah faut pas non oui, plus mettre ces huiles essentielles les unes à côté des autres parce qu'elles peuvent s'influencer les unes les autres aussi si on range tous ces non. flacons au même endroit. Oui, mais comme elles sont puissantes, tu vois, elles vont garder leur... non, 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 elles ne s'influencent pas. Elles gardent leur identité parce qu'elles sont tellement puissantes dans le flacon, elles ne peuvent pas s'influencer. Non, non, ça, je ne sens pas du tout. Tandis que D'accord. l'autre, c'est de l'eau informée, c'est ça, on parlait justement de l'eau. Les fleurs de bac, c'est de l'eau. Donc, on a vu que l'eau, ça absorbait toutes les infos. Moi, Eh je ben, sais que... Oui, oui. Non, mais justement, l'eau absorbe toutes les infos. C'est exactement ce que disait Thibault la semaine Oui, dernière. oui. Et en fait, du coup, moi, je me dis, mais alors attends, si je mets quelques petits flacons d'huile essentielle auprès de mon osmoseur, là, en contact Mm. avec les tuyaux ou le réservoir de mon osmoseur, je pourrais peut-être réinformer ainsi mon eau de façon intelligente. Je sais pas, Thibault aussi, ce que tu en penses. Je ne sais pas, les huiles essentielles ont un côté vibratoire tellement énorme et puissant qu'il est évident qu'elles peuvent influencer l'eau, ça c'est certain. Mais maintenant, c'est toujours une question de combinaison. Et comme d'habitude, comme en homéopathie, l'information, aussi subtile est-elle, ou plus puissante elle peut être. Donc, c'est encore se méfier de mauvaises combinaisons ou quoi. Donc, je pense qu'il faut être subtil là. Il faut pas faire n'importe quoi. Euh, voilà. Donc, il faut chercher et faire ce qu'on veut rechercher et trouver les plantes adéquates. Voilà. Ça, je pense, j'en suis Mm. certain. Hein, Michel, D'accord. qu'est-ce que tu en Moi, penses? je sais que déjà, tu vois, pour les préparats biodynamiques, il faut les mettre dans des caisses spéciaux, mais ils disent surtout qu'il n'y ait pas d'huile essentielle à côté. C'est dingue, ils le disent parce que sinon, ça passe à travers. Ouais, il faut pas d'huile essentielle, pas d'hydrolat, il faut qu'il n'y ait rien. Sinon, ça va passer en information dans la bouse de corne et tout ça, dans les préparats. Donc, c'est pour ça que je dis, non, c'est très, ça va informer tout autour, hein. Donc, après, je sais pas pour l'eau, à côté de l'osmoseur, c'est ça la question? Oui. Ouais, je sais pas si il faudrait en mettre qu'une alors peut-être. Ah ouais, c'est ça. Il faudrait faire en fonction de son ressenti, faire des C'est essais, ça. mais une par une, ouais. Voilà, parce que sinon ça va être trop, faut pas tout C'est trop mélanger. puissant. Ouais. Ouais. Alors sinon, on avait Edili qui avait une question à poser. Vas-y, Edili, tu peux activer ton micro. Oui, bonjour à tous. Alors, je voulais juste apporter une petite précision. Concernant les vaccinés pour s'en prémunir, notamment ceux qui pourraient diffuser la fameuse protéine Spike. Il semblerait, mais bon, ça c'est quelque chose à vérifier, que l'huile essentielle de pin d'Alep serait intéressant à combiner, notamment pour ceux qui regretteraient de s'être vaccinés, avec 3 cachets d'ivermectine par mois, ce qui permettrait en fait de neutraliser en fait cette fameuse protéine spike des effets mortifères qui se préparent. Donc ça c'est pour les vaccinés, et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui veulent s'en prémunir, le pain d'Alep, l'huile essentielle de pain d'Alep. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu, c'est vrai, j'ai vu aussi un article là-dessus, mais je pensais que c'était du pain sylvestre. Non, non, c'est du pain d'Alep. Alep. D'accord, ah, d'accord, Alors, ok. c'est assez difficile à trouver, mais bon, voilà, c'est Oui, du pain d'Alep. d'accord. Mm. Spécifiquement pour ça, hein, pour ce Oui. problématique de vaccination. Voilà. Ok, intéressant à tester. Si tu as une source, Edili, poste-la sur le chat Révolution Vibratoire, c'est le Oui, bienvenu. je vais te retrouver ça. Je vais te retrouver Ouais, ça, je te l'enverrai. d'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question, une expérience à partager? Je pense que, à mon avis, vous tous, autant que vous êtes là, vous avez tous dû avoir de près ou de loin une expérience avec les huiles essentielles. J'en suis quasiment convaincu.
Alors, autre chose qu'on m'a proposé récemment, alors c'est un mélange. Alors ça, c'est pour mettre, pour ceux qui sont obligés de porter le masque, que vous pouvez mettre à gauche et à droite du masque, ou alors sous le nez. C'est un mélange que vous pouvez vous préparer avec, vous mettez 50 millilitres d'huile d'amande douce, parce que les produits d'huile essentielle après sont assez puissants. Donc 50 millilitres d'huile d'amande douce avec 5 millilitres de Ravinsara, 5 millilitres de, comment on appelle ça, de chémotypé. Alors, c'est de l'huile essentielle de chémotypé ou tea tree, comme on appelle ça, le tea tree. 5 millilitres d'eucalyptus globulus, 5 millilitres de romarin et puis 5 millilitres de clou de girofle. Donc, je répète, un clou de girofle, romarin, eucalyptus, tea tree ou chémotypé et Ravinsara. Le tout dans 50 millilitres d'huile essentielle, d'amande douce, pardon, d'huile d'amande douce. Vous mélangez tout ça, et puis vous pouvez l'utiliser. C'est un puissant antiviral, etc. Et c'est très, ça vous protège aussi. Vous mettez ça sous le nez ou à gauche et à droite du masque si vous êtes obligé de l'avoir. Voilà. C'est un médecin très calé, très féru d'huile essentielle qui nous a donné la combine. Intéressant, bah merci. Merci. Je ne sais pas si Michel, tu veux réagir. Oui, bah, je trouve que c'est très bien. Oui, bien sûr, je comprends bien ce mélange pour protéger dans le masque, ouais, côté antibactérien. Tout. Ok, super. Alors, normalement, on attendait Marion ce soir, mais je crois que finalement, elle va peut-être pas nous rejoindre parce qu'en fait, on souhaitait parler aussi du Mirophore. Marion, donc, elle était intervenue pour parler de la sororité. Donc là, c'était il y a 2 semaines, je crois. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Et elle a écrit un article sur son site, donc lavoixdelarose.com, sur le retour du Miroform. Alors moi, je suis incapable d'en parler, donc, mais c'est juste que bon, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir. En fait, c'est-à-dire que les essences de fleurs et les huiles sacrées étaient utilisées dans les temps anciens, en fait, par des initiés qui étaient appelés des mirophores. Et en fait, ils utilisaient l'olfaction, comme tu le disais tout à l'heure, dans un but de développement spirituel, en fait, et de connexion au monde subtil. Mais alors moi, je ne saurais pas vous en dire plus et j'aurais aimé justement que Marion soit là pour pouvoir nous en parler. Mais en tout cas, elle a écrit un article sur le sujet, si ceci vous intéresse. Voilà. Je ne sais pas, toi, si tu veux, Michel, tu connais un petit peu ce sujet du mirophore? Non, je ne connaissais pas en fait le terme, voilà. Mais après, bon, les huiles essentielles sacrées, c'est ça, c'était des huiles essentielles particulières. Je ne sais pas, c'était, j'ai pas regardé en fait si c'était. Ouais. Je pense que c'est les encens sacrés, la myrrhe et toutes ces choses. Non, mais voilà, il faut aller voir. Je regrette qu'elle n'ait pas pu se joindre à nous ce soir. Est-ce que quelqu'un aurait encore une question, un commentaire à faire? On va peut-être terminer un petit peu plus tôt que d'habitude ce soir. Une expérience si quelqu'un à a vécu une partager? mauvaise expérience aussi avec les huiles essentielles, ça peut peut-être arriver. Oui, ça peut arriver, oui, tout à fait, parce que les huiles essentielles sont tellement puissantes qu'on a vite fait de les surdoser, en fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la médecine officielle attaque. C'est un flanc d'attaque pour la médecine officielle, justement, de dire attention, les huiles essentielles, c'est très dangereux. Il y a des gens qui se sont brûlés avec, il y a des gens qui se sont fait ceci, qui se sont fait cela. Effectivement, ça se manipule pas n'importe comment, une huile essentielle. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Les Michel. médicaments non plus, ça se manipule pas n'importe comment. Et ils ont assez tué, hein. Ouais, mais eux, ils ont le monopole de la parole avec les médias mainstream. C'est ça le problème, c'est qu'on leur laisse dire tous les mensonges. C'est pour ça que moi je rajoute un R à média.
C'est sûr qu'elles sont diabolisées, hein. Pendant le Covid, justement, au début, je sais pas, il y avait des émissions, vraiment, attention, les huiles essentielles, ça marche pas. C'était vraiment. Justement, parce que ça marche très bien. Oui, exactement. Ouf. Ah oui, c'est ça, en fait. Ils ont marginalisé ou diabolisé tous les traitements qui fonctionnaient pour pouvoir, hein, vous avez tous compris, hein. Ouais, et en même temps, moi je me souviens au mois de mars, là, au tout premier confinement qu'on a eu l'année dernière, j'étais partie chercher des huiles essentielles parce que moi, pour ma part, pour moi et mes filles, j'utilise que ça aussi. Et les stocks étaient vides pour certaines essences dans les pharmacies. Donc c'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez utilisé par pas mal de monde. J'étais étonnée qu'il y avait une rupture de stock d'huile essentielle, que les gens en fait s'étaient rués dessus pour les acheter. Justement, j'étais en train de parler tout à l'heure, mais j'avais le micro éteint. Merci, Gwen. Et en fait, j'étais en train de dire que justement, il y avait une volonté de marginaliser ou de décrédibiliser tous les traitements par rapport à cette crise, entre guillemets, Covid, pour pouvoir justement, sous un aspect juridique, et là, je pense que justement, Edily serait bien placée pour nous en parler, pour pouvoir nous imposer la vaccination, puisque comme vous le savez tous, comment dire, l'expérimentation à grande échelle qui est faite sur la vaccination aujourd'hui, elle ne peut être faite que parce que justement, il n'y a pas eu de traitement officiel reconnu. S'il y en avait un, ils n'auraient pas eu le droit, ils n'auraient pas eu le droit justement de donner des autorisations provisoires pour faire une expérimentation à grande échelle avec leur vaccin. Donc ça là on dérive, hein. Je suis d'accord, on dérive, mais justement, pourquoi ne pas dériver après tout? On nous a tendu la perche. Donc si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Justement, il y a l'avocat Rainer Fulmich est en train de préparer ses travaux qui vont débuter au 3 juillet, si j'ai bien compris, et il va attaquer sur les prises de décision qui ont mené à la gabegie sociale qui découle de tout ça. Et il s'est bien gardé d'attaquer sur le niveau santé pour ne pas se retrouver devant Big Pharma, mais il s'est simplement attaqué à l'essentiel des mesures politiques qui vont évidemment découler sur des mesures de santé. C'est logique. Mais il a ses subtilités avec les nombreux avocats avec lesquels il travaille pour enfin en finir avec cette pantalonnade qui nous rend la vie impossible depuis trop longtemps avec des politiques complètement corrompues. Mais voilà, donc ça c'est les bonnes nouvelles du jour, c'est que les choses avancent. Et comme les techniques de soins existent depuis longtemps, elles sont prouvées partout. L'Inde vient de montrer qu'en soignant à l'ivermectine, ils peuvent réouvrir l'État, je ne sais plus quel État c'est, mais de 200 millions d'habitants. Ils n'ont aucun problème qui reste. C'est bien la preuve qu'il y a l'État de médecine qui fonctionne. Mais bon, la France, c'est trop corrompu. Et, enfin, bon, les politiciens français sont trop corrompus, malheureusement. On voit la même chose en Belgique, c'est le même effet, c'est la même catastrophe. Donc, je pense que c'est pas le sujet du jour, mais c'est pour donner une petite note d'espoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le bon sens. Voilà. Et en tout cas, je suis très heureux d'avoir entendu tout ce contexte spirituel des îles essentielles, qui est une dimension qui porte bien son nom, une dimension essentielle. Merci Super. beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. À bientôt. Alors, on n'a pas tout à fait terminé. Avant de revenir d'ailleurs, puisqu'il y a encore des questions là qui apparaissent dans le chat, je vois que Edily justement souhaitait prendre la parole. Alors, c'est vrai que j'ai cité son nom tout à l'heure. Vas-y, tu peux activer ton micro, Edily, si tu veux justement commenter ce contexte. C'était juste pour te confirmer que d'un point de vue juridique, en fait, les vaccins expérimentaux, parce qu'ils sont tous expérimentaux, parce que les autorisations de mise sur le marché sont que provisoires, ce n'est possible juridiquement que parce qu'il n'y a pas de traitement alternatif.
Donc, tant que l'administration considérera que l'ivermectine, l'hydroxychloroquine ne fonctionnent pas, ils pourront proposer des vaccins expérimentaux. C'est parce qu'il n'y a pas d'alternative que les vaccins expérimentaux sont autorisés à titre provisoire, alors que tous les processus de pharmacovigilance, de tests, etc., n'ont pas abouti, étant entendu que pour certains, ça se terminera en 2022 ou 2023. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on bloque l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, sans aucune raison scientifique d'ailleurs. Hein. Et la raison, elle est essentiellement juridique, comme tu l'as dit. Et a fortiori, on ne va surtout pas parler d'huile essentielle, parce que ça peut être encore plus efficace potentiellement. Enfin, bon, Bah, le problème, c'est qu'il faut le démontrer scientifiquement pour que ça puisse être appliqué. Donc, c'est un peu, donc, évidemment, les recherches étant en général financées par les labos, ben, c'est un peu compliqué pour le démontrer scientifiquement. Mais l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, il y a des centaines d'études qui le confirment. Donc, c'est d'ailleurs une des bases qui serviront à attaquer en justice, d'ailleurs, l'administration, en tout cas les décideurs actuels, qui ont empêché les traitements précoces, etc., parce que scientifiquement, c'est pas justifié. Et ça va être une des raisons, un des fondements des attaques qui vont avoir lieu plus tard dans les procès à venir, sous un angle notamment pénal. Mais, comme toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité des escaliers. Les escaliers de secours même. Ok, ben merci beaucoup Edily pour ces précisions. Alors ben, on peut revenir un petit peu encore sur le sujet quand même si on dérive, parce que j'ai vu que j'ai laissé passer des questions, pardonnez-moi. Alors il y a Coco qui pose la question sur le pain maritime, je crois, je sais plus si on en a parlé du pain maritime. Non, on n'en a pas parlé. La question c'est… Connaissez-vous le pain maritime, qu'en pensez-vous? Pour les parasites intestinaux apparemment. Ouais. Écoutez, là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Le pain maritime est distillé aussi, il y a de l'huile essentielle qui est fait avec. Et en tout cas, pour les parasites, je ne connais pas la composition. Dangereuse pour les reins. Je préfère m'abstenir, de ne pas dire de bêtises. Pas de problème. Voilà, je ne vais pas dire. C'est tout à ton honneur. Voilà, non, je préfère pas. Et sinon, là, il y a une question de Jean-Michel sur les huiles essentielles à diffuser. Est-ce qu'il y aurait des huiles essentielles à privilégier pour la diffusion dans l'atmosphère? Oui, alors déjà toutes les essences d'agrumes qui sont très agréables, donc les agrumes, hein, donc j'ai dit tout à l'heure le citron pour le côté désinfectant, antiseptique, purifiant, qu'on peut aussi marier avec tout ce qui est les conifères. Les agrumes et les conifères, ça va très bien ensemble. Donc agrumes, pamplemousse, citron, orange, mandarine, voilà, bergamote. Ça va très bien avec tout ce qui est sapin, pain. Voilà, ça marche très bien ensemble. Après, on peut diffuser le côté respiratoire, tout ce qui est eucalyptus, globulus. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le Ravinsara, c'est très bien en diffusion. On peut faire des mélanges aussi, hein, ouais, bien sûr. Alors, voilà, l'immortel, non. L'hélicris, ça ne se diffuse pas. Pour la diffusion, voilà, il ne faut pas que ce soit d'abord une huile essentielle trop chère parce que ça demande beaucoup d'huile. Il faut que ce soit agréable. Généralement, voilà, les agrumes, tout le monde aime à peu près. Et puis, c'est cette ambiance voilà, douce et pétillante de l'agrume. La lavande aussi, ça se diffuse bien. Voilà. Oh, bah super, merci beaucoup. Et alors, excuse-moi, Isakis, tu as une question. Vas-y, j'ai du temps à te donner la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir comment on peut faire un spray nasal avec des huiles essentielles. Et bon, c'est une question un peu loufoque. Est-ce que un spray nasal avec des huiles essentielles peuvent-elles perturber un test PCR? Alors là, je ne sais pas. J'aimerais tellement. Je ne sais pas.
Je Alors, sais la pas. question, c'est peut-être, est-ce que justement, il n'y a pas une recette magique de spray nasal qui permettrait de faire même un autotest qui soit négatif à tout coup, quoi. Dans tous les cas, comme ça, pour pas être embêté. Donc, on fait son petit spray, après, on fait son test, son autotest, et on est sûr qu'il est négatif. Ça peut être bien, ça. Ouais. Alors, je sais pas. Je vois pas quelle huile on pourrait utiliser. Je réfléchis, mais après un spray nasal, donc il faut prendre de l'eau florale ou de l'eau, mais il faut un dispersant déjà. Vous pouvez pas mettre de l'huile essentielle dans l'eau parce que ça se mélange pas. Donc quand vous allez asperger le nez, ça va vous brûler, hein. Faut un dispersant ou un tout petit peu d'alcool, hein. Voilà, un tout petit peu d'alcool, diluer après des huiles essentielles dedans et rajouter de l'eau. Donc déjà, mais qu'est-ce qui pourrait annuler? Alors ça, je sais pas, parce que je vois pas. J'aimerais bien, hein. Parce que moi, à chaque fois que je vis en Corse, il faut que je fasse un PCR. Alors c'est compliqué. Ouais. Mm. Et est-ce que faire un spray nasal avec une huile assez légère, ça peut fonctionner? Ou est-ce que ça va trop abîmer les muqueuses? Ou est-ce que si ça va trop profondément, est-ce que ça peut abîmer la petite barrière qu'on a de très fragile près du cerveau? En tout cas, il faut vraiment y aller mollo, hein, dans le nez, hein. Ouais. Faut vraiment mettre, je sais pas, hein, 2 gouttes, quoi, dans tout le spray, hein. C'est fort, ouais. Il faut pas voilà, faut pas que ça s'irrite, faut pas irriter et il faut mettre, quelque chose de oui, peut-être de la lavande, des choses douces, quoi. Mais vraiment les diluer, hein. Moi, je verrais plus, un hydrolat, une eau florale que mettre des huiles essentielles, voilà, des huiles essentielles, quoi. L'hydrolat d'immortel, ça marche super bien dans le nez. On peut mettre ça, ouais. Hydrolat de lavande. Voilà, mais après, par rapport au test, ça, je ne sais pas comment on pourrait faire pour que ce soit toujours négatif. Mm. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie. Merci, Zakiz. Alors, on va prendre les dernières questions et puis je pense on va toucher petit à petit à la fin. Donc, je propose encore de prendre quelques questions si vous en avez. Et puis, avant d'arrêter l'enregistrement et de passer à l'after, si c'est possible. Alors, je ne sais pas si Michel va pouvoir rester. Michel, je ne sais pas si on t'a prévenu, mais en fait, à la fin de l'enregistrement, arrivé à un moment, on arrête l'enregistrement. Mais Oui. on donne la possibilité aux gens encore de continuer à discuter sur le salon vocal. Je ne Oui. sais pas si tu pourras rester pour éventuellement, s'il y a des questions. L'hyperbourré reste comme toujours. D'accord, super. Alors, Alors, René, c'est ça, non? on a une Non. question de René. Alors, vas-y, René, active ton micro. Je t'ai donné la possibilité de parler. René Ravel, je vois le nom qui s'affiche. Donc, il faut activer votre micro. Je me suis planté. C'est bon, on t'entend. J'ai mal appuyé sur le bouton. Ah bah là, on t'entend bien, là. Tu as bien appuyé. Mais tu voulais peut-être pas Pardon. parler. Tu voulais pas parler, René, peut-être? Non, je me suis planté. Vous Ok, très bien. m'entendez? Ok, très bien. Bon, bah, à bientôt, René. Je vous demande pardon. Pas de problème. Merci. Allez, bonne soirée. Alors, sinon, on avait une autre personne qui souhaitait intervenir. C'était Barbara. Bah, tiens, le retour de Barbara. Vas-y, Barbara, tu peux activer ton micro. J'ai une réponse. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour le test, mais j'ai une amie qui invente les choses. Il est très brillant et il a inventé quelque chose avec huile d'origan. En français, je pense que huile d'origan. Origan compact, oui. Et avec ça, tu peux le mettre, il y a dans une puffer, c'est pour l'asthme.
et tu le respires immédiatement. Moi, je n'ai pas, c'est dilué avec quelque chose, je ne sais pas, je n'ai pas acheté. Mais s'il y a quelqu'un intéressé, je peux vous mettre en contact. Je pense que c'est très. Il a dit que l'huile plus fort antivirale, c'était l'huile d'origan. Oui, c'est l'anti-infectieux le plus puissant. L'origan compact. Oui, l'huile essentielle d'origan. Tout à fait. Merci. Ok, merci. Ok, super. Et aussi, ok, j'ai vu récemment d'un homme qui nettoie ses yeux, son nez et sa bouche. Parce que maintenant, c'est bien plus dangereux qu'avant. Et il rince son bouche avec eau et baking soda, et le nez avec une autre chose et les yeux avec une autre chose. C'est juste pour nettoyer, pour désinfecter quand tu arrives à la maison. C'est incroyable. D'accord. Si quelqu'un est préoccupé, merci beaucoup. Intéressant. Vas-y Gwen, j'ai réactivé ton micro parce que pareil, hein, il y avait un retour de micro, mais tu peux parler maintenant si tu veux. Ah oui, non, je pensais à l'origan. Je sais que l'origan compact, moi, j'ai ma sœur qu'on avait pris et elle avait été super malade en fait après avec. Je crois qu'elle est vraiment très puissante et cette huile-là, il faut quand même faire assez attention. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est un anti-infectieux, mais il y a des molécules à l'intérieur qui brûlent déjà. C'est dermocaustique, c'est-à-dire que c'est une brûlure sur la peau. Tu ne peux même pas la mettre sur la peau, en fait, même diluée. C'est des choses qu'on prend en interne, dans des gélules éventuellement. Voilà, et ça tue en fait tous les virus et bactéries. Non, c'est très puissant. Moi, je ne supporte pas ce genre d'huile essentielle. C'est vraiment, c'est du feu, quoi. C'est du feu. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle avait pareil, les mêmes sensations que tu décris. Ça l'avait brûlé de l'intérieur également. Ouais. Non, il faut faire attention. Là, il faut. L'origan compact, c'est pas rien. Voilà. Super, ben, je pense que je vais arrêter bientôt l'enregistrement. Je peux prendre éventuellement une dernière question et puis déjà te remercier beaucoup, Michel, d'avoir pris la parole avec nous ce soir. C'est très intéressant. Et je pense. Alors, attends, mets ton micro en muet, juste le temps que je termine. Et je pense que je vais devoir réécouter tout ça justement à tête reposée parce qu'il y a énormément d'informations et tu nous as donné pas mal de pistes justement notamment par rapport à la spiritualité auquel j'aurais pas du tout pensé. Donc, je pense que voilà, et je vous invite. Donc, on va attendre peut-être ton petit résumé là, avec quelques informations clés sur les plantes et comment les utiliser en lien avec la spiritualité. Ce serait vraiment super intéressant et ça me permettrait de le mettre dans la description justement de la vidéo. Voilà, en tout cas, c'était super. Moi, j'ai adoré. Et si tu veux dire, voilà, un petit mot de la fin, et puis comme ça, je mettrai un terme à l'enregistrement et on passera à l'after. Oui, ben merci à tous. En tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir discuter, de pouvoir discuter ensemble comme ça. C'est une expérience très sympathique, en tout cas pour moi. Je suis très loin là dans mes courses. Et donc, je vais faire un partage voilà, de ce que je sais, de ce que je peux vous donner comme info pour voilà, une utilisation plus spirituelle des huiles essentielles. Voilà, donc c'est vrai que c'est une aide incroyable. Donc, autant ouvrir et vraiment pour les méditations, je pense que c'est une super idée en tout cas. Voilà, de pouvoir, dès qu'on a la sensation, dès qu'on connaît un petit peu une plante, de pouvoir méditer avec elle, ça peut ouvrir encore plus
des perceptions. Voilà. Donc, merci à Gwen, à Hervé. Gwen, voilà, j'étais contente de te réentendre. Et merci à tous, voilà, pour votre écoute. Voilà, merci. Et dis-moi ton site, donc c'est Vitalba, c'est ça? Vitalba.fr. Est-ce que c'est un site vendeur? Est-ce qu'on peut acheter des huiles directement sur ton site? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, super. Bon, bah, je vais me précipiter dessus alors. Voilà, sur le site, vous avez toutes les propriétés, voilà, des huiles essentielles et voilà. Après, il y a une adresse mail, donc si vous voulez, vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi. Hein, je répondrai pas demain matin, mais laissez-moi un petit peu de temps et des questions privées, des questions, voilà, sur les huiles, moi, je répondrai, quoi. Il n'y a pas de souci. Et ta simple voix a des vertus thérapeutiques, hein. Je ne sais pas si tu le sais, mais. Ah ouais. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Michel. C'était vraiment super. Merci à tout le monde. Je ferme de ce pas l'enregistrement. Et alors, si vous souhaitez rester avec nous dans l'after, eh ben, ça se passe dans quelques secondes. Alors, je dis merci et puis à la prochaine, à lundi prochain.